Comment vous allez, monsieur? Très bien. Et chez toi? Vous allez bien? Je vais Super, bien. ouais. Oh, je vais bien. Je vais bien. Okay. Et les 13 clés pour développer la... Non, on en a fini. Hein? Oui, ben ça me tient tellement à cœur. Oui, ben, de toute façon, on va reprendre ça. Je pense que... Bon, oui, peut-être pas ici, mais le 12 mars prochain au Club de l'Excellence. Oui, mais là, on parle de... on a 1h30 pour en parler. Pour reparler des clés, voilà, là, pour finir les clés. Il y a beaucoup qui en ont demandé, donc on va reprendre ça au Club de l'Excellence à Agora Senghor le 12 mai prochain. Le 12 mai, à l'Agora Senghor, à... de 18h30 à 20h. De 18h30 à 20h. Entrée libre et gratuite, donc pour reparcourir les 13 clés pour développer la confiance en soi. 12 mai, 18h30, Agora Senghor, entrée libre et gratuite. Aujourd'hui, c'est 3 questions pour développer son automotivation et atteindre n'importe quel objectif. Vous dites n'importe quel objectif? Bien sûr. Vous voulez que je vous donne l'objectif en question? Allez-y. N'importe quel objectif? Allez-y. Je vous épargne de ça. Donc, on peut atteindre n'importe quel objectif. Ben, je comprends que ça crée un tic en vous. Et je parie que la plupart des téléspectateurs également ont tiqué. Le principe, il est clair. Et de plus en plus, nous nous rendons compte que dès qu'un homme se fixe un objectif, on est capable de l'atteindre. Et ce qui se passe, c'est que si j'ai l'impression que je ne peux pas atteindre un objectif, c'est simple. C'est juste parce que je ne sais pas encore comment ça fonctionne, ou c'est parce que je ne possède pas encore les compétences et les capacités pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc, par principe, tout objectif est atteignable. Peut-être même que je ne me suis même pas encore bien défini l'objectif. Des fois, on pense à quelque chose, mais vaguement, on n'a pas encore bien défini, bien compris pour pouvoir se donner les moyens. Bien sûr. C'est pour cela d'ailleurs que, avant de nous poser ces 3 questions, on fait 2 préalables. Le premier que vous venez de faire, et le deuxième, c'est pourquoi est-ce que je tiens à atteindre un objectif. Et il y a un auteur, Jim Collins, qui dit que si un homme décide d'atteindre un objectif, la première étape par laquelle on doit passer, c'est de définir son why. Pourquoi est-ce que je vais atteindre un objectif? Si vous arrivez à savoir pourquoi est-ce qu'un objectif vous tient à cœur, vous avez fait une grande partie du chemin. Mais généralement, nous ne savons pas pourquoi est-ce que nous voulons atteindre un objectif, ou nous suivons le mouvement, ou nous suivons la masse, ce qui fait que, in fine, nous avons l'impression que ce à quoi nous aspirons est impossible. Vous avez vu tout à l'heure, celui qui nous a précédé, il dit que pour faire ce métier, ce n'est plus une affaire de je veux le faire comme profession, mais je le fais par vocation. Donc vous comprenez que quelqu'un qui va faire quelque chose, ou bien va faire ce métier par vocation, que celui qui le fait parce qu'il veut gagner de l'argent, les 2 personnes ne le feront pas de la même manière. Bien sûr. Donc la différence commence par naître à partir de là. Bien sûr. Voilà. Et donc quand nous doutons d'un objectif, c'est parce que nous ne savons pas encore comment ça marche, ou nous ne disposons pas encore de compétences et de capacités pour pouvoir l'atteindre. Et la preuve, c'est qu'il y a quelques années, beaucoup de gens sont convaincus qu'il y a certains objectifs qui ne sont pas atteignables. Je vous donne un exemple. Il y a près d'un siècle, les scientifiques de l'époque étaient convaincus que quelque chose qui pèse plus que l'air ne pourrait pas voler. Et ils certifiaient que quelque chose qui pesait plus que l'air ne pourrait pas voler. Mais aujourd'hui, un avion peut prendre 5 personnes. Ils en construisent tous les jours, ils réfléchissent à le plus gros. Le luxe qui est dans les avions, les plateformes pétrolières, les bateaux. Donc, alors qu'en son temps, ils étaient convaincus, les scientifiques émérites, ils étaient convaincus que ce n'était pas possible. Et ce qui se passe, c'est que on se rend compte que nous, hommes humains, nous ne sommes que à l'utilisation, nous n'utilisons que une infime partie de notre potentiel, 10 à 12% de notre potentiel. Mais regardez ce que les hommes font avec ce petit potentiel qu'ils ont développé. Donc, imaginez si nous... On développe tout notre potentiel. On va même transporter le globe terrestre, la Terre comme ça. Et la science de jour en jour dément les certitudes que nous avions, comme quoi certains objectifs ne sont pas atteignables. Donc si on ne peut pas atteindre l'objectif aujourd'hui, c'est parce que je ne sais pas encore comment ça fonctionne. Mais sinon on peut tout atteindre. Le jour où on le saura, on le fera. Voilà. Bon, donc, se demander déjà si notre désir d'atteindre notre objectif, est-ce qu'il est assez fort? Assez fort, voilà. On va partager 3 questions avec vous ce matin. Parce qu'il y a ce défi de motivation. Comment est-ce que je trouve la motivation pour atteindre mes objectifs? 3 questions. Première question. Quand vous avez un objectif à atteindre, jusqu'où l'envie, le désir d'atteindre ce objectif vous tient à cœur? Et si ça ne vous tient pas suffisamment à cœur, vous allez voir que la plupart d'entre nous faisons un service minimum à la matière. Quelqu'un qui travaille dans une entreprise
et est venu là juste pour gagner de l'argent, cette personne va faire un service minimum. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui est de l'administration publique, par exemple. Entre autres, si vous voulez. Il vient au boulot, il attend midi, il est pressé que 10 heures arrive, que le balai finisse vite, entre autres. Quoique là-bas, il y a des gens qui sont assez consciencieux, qui font leur travail. Donc, et même dans les relations, quand je veux atteindre un objectif, je veux amener quelqu'un à élever son niveau, l'envie, ce désir-là, jusqu'où c'est fort à mon niveau. Et regardez, on avait donné l'exemple du baccalauréat. La plupart d'entre nous qui sont sur le plateau ici, je suppose, nous avons passé le bac. C'est possible. Voilà. Mais regardez, quand il fallait passer le bac, comment est-ce qu'on était concentré là-dessus. Voilà. À un moment donné, on n'imagine même pas en train d'échouer. Et on était tellement concentré là-dessus, nous étions capables de laisser tomber tout pour pouvoir nous concentrer là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se concentrer sur l'objectif? C'est ça la clarification de l'objectif. Rappelez-vous, on a dit tout à l'heure, pourquoi est-ce que je vais atteindre l'objectif? Pourquoi est-ce que je vais obtenir le bac? Si je me rends compte que la plupart de mes camarades ont obtenu le bac et que je suis en train de trimer 2 fois, 3 fois, 4 fois et que je me dis, ok, stop, maintenant c'est bon, il faut que ça change. C'est-à-dire que j'ai répondu maintenant au pourquoi est-ce que je tiens à obtenir le bac. Et donc on peut mettre tous les moyens. Tout ce que je ferai, toutes mes énergies, mes forces vont être canalisées sur l'obtention du bac. Mais ce qui se passe, c'est qu'à la première année, ou bien au premier essai, c'était pas suffisamment fort. Donc on pensait que bon, on allait passer ça allait passer comme une lettre à la poste. Voilà. Donc cette capacité-là à se concentrer sur l'objectif et à définir son pourquoi qui fait que le désir devient suffisamment fort. Et on dit également que le désir doit être différent d'un souhait. La plupart d'entre nous, nous formulons nos objectifs en termes de j'aimerais bien, je souhaiterais que, voilà, si je pouvais avoir, voilà, si il me donne ça, ça me suffirait. Même bon, la providence, ça, quoi. Voilà. Entre autres, la providence. Et puis, je ne sais pas précis, c'est difficile de l'obtenir. Alors que notre subconscient fonctionne en termes de précision. C'est ce que vous le demandez avec précision, en mettant la quantité, la qualité, qui fait que l'objectif finit par arriver. Et si vous ne mettez pas de la précision dans vos objectifs, vous allez obtenir ce que nous appelons à HEC le SMIC de la vie. Ça veut dire quoi? Que le minimum. Voilà, le minimum. Vous n'allez pas mourir, donc vous allez quand même obtenir un minimum. Mais vous n'obtiendrez pas ce que vous devez obtenir. Donc, d'où l'importance de pouvoir quantifier ces objectifs et de ne pas s'arrêter au désir, au souhait. J'aimerais, je souhaiterais, si j'ai ça m'irait. Ou bien, vous voyez des gens qui viennent en entretien, vous leur demandez quelles sont vos prétentions salariales, et dit, ce que vous trouvez, donnez-moi ça. Ou bien, si j'ai le minimum qui peut me permettre de me déplacer, ça me suffirait. Donc, quand c'est comme ça, l'entrepreneur aussi ne vous prend pas au sérieux. Voyez un peu. Donc, le désir doit être un peu plus fort qu'un souhait, qu'un vœu. Et c'est ça la première question qu'il faut se poser quand il faut trouver sa motivation. Sa motivation. Donc, il peut arriver que l'on transforme son simple désir en une obsession ardente afin d'atteindre l'objectif que l'on s'est fixé. Voilà. Et c'est la transformation du désir en obsession qui permet de pouvoir être suffisamment déterminé. Je vous donne un exemple qui va certainement nous faire sourire à nous tous. Regardez quand un homme désire une femme ou une femme désire un homme. Regardez toute la passion que nous mettons dedans quand nous désirons avoir l'attention du sexe opposé. Et il y en a qui vont jusqu'à dire je n'arrive pas à manger, je n'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à me concentrer. Pourquoi? Toute son attention, tout son être, son corps, âme et esprit est concentré sur l'objectif de je veux l'avoir, je veux avoir ce monsieur, je veux avoir cette dame. Et vous allez remarquer que généralement quand ça se passe comme ça, nous finissons par avoir gain de cause. Pourquoi? Tout notre être est mobilisé pour atteindre cet objectif. Donc c'est cette capacité à rendre un objectif obsessionnel qui nous permet de finir par atteindre un objectif. Donc si vous avez la capacité d'avoir un objectif et de vous concentrer comme une femme qui désire un homme ou un homme qui désire une femme, ça devait aller. Quel que soit ce qu'on recherche. Voilà, quel que soit l'objectif. La deuxième question, vous dites, c'est de se demander, ces gens, croyez-vous vraiment que cette réalisation soit possible afin de trouver des raisons pour agir et ne pas justifier, l'immobilisme. Voilà. Et la deuxième question qu'il faut se poser, c'est de savoir est-ce que cet objectif est réalisable et atteignable. Quand on le dit ainsi, on n'est pas en train de demander aux gens de transformer les objectifs en objectifs réalistes. Mais demandez-vous ce que je m'en vais faire. Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait quelque part? Est-ce que quelqu'un l'a déjà essayé et a pu réaliser ça? C'est parce que quelqu'un n'a pas essayé qu'on ne peut pas l'essayer? Bien sûr.
Et quand vous demandez si quelqu'un l'a déjà essayé, même si la personne n'a pas réalisé, qu'est-ce qui a manqué à la personne qui a fait qu'elle n'a pas pu réaliser ça? Mais la question essentielle à se poser, ce que je m'avais fait, ce que je veux faire, est-ce que quelqu'un l'a déjà fait quelque part? Et nous allons parler une autre fois de la performance intentionnelle. Pour dire que le succès est quelque chose qu'on peut prévoir. Si quelqu'un réussira, on sait ça. Donc, le succès est quelque chose qu'on peut prévoir, qu'on atteint de façon intentionnelle. Donc, si je désire atteindre un objectif, est-ce que quelqu'un, quelque part, l'a déjà fait? Si la personne l'a fait, comment est-ce que la personne a procédé? Si la personne a procédé d'une manière, il est question pour moi de prendre ce mode de fonctionnement et de l'amener dans mon cas pour pouvoir l'adapter afin de pouvoir atteindre cet objectif. Donc, si c'est quelqu'un l'a déjà fait quelque part, ça veut dire que chez moi aussi c'est réalisable. Bien sûr. La question est de savoir comment est-ce que la personne a procédé et j'identifie le prix à payer pour pouvoir atteindre cet objectif et je travaille à pouvoir atteindre cet objectif. Donc, deuxième question à se poser, est-ce que cet objectif est réalisable et travailler à pouvoir y aller pour ne pas être dans l'immobilisme. Parce que la plupart du temps, nous trouvons des excuses pour justifier le fait que nous n'agissions pas. Et ça, ce n'est que la première partie. Et ce n'est que... la première partie voilà. De ces 3 questions. Voilà. On a fait une question et demie. On va faire une question et demie donc, dans la prochaine rubrique. Oui, oui donc la troisième question, voilà, pour finir rapidement, c'est: avez-vous une image mentale claire et précise de votre objectif? Parce que ce qui nous permet de réussir nos objectifs, c'est l'imagerie mentale. Quand j'ai un objectif à atteindre, quand je suis... Il faut visualiser cela. Est-ce que j'ai une image mentale claire de ça? Si je n'ai pas une image mentale claire de mon objectif, ça va être difficile pour moi de l'atteindre. Parce qu'on ne peut pas me donner quelque chose, je ne peux pas obtenir quelque chose dont je n'ai pas conscience. C'est cela. Donc il est important d'avoir une image mentale claire. On se crée le paysage dans sa tête, on vit la chose, on voit la chose, bien sûr. On la réalise dans notre esprit. Bien sûr. Et puis on la visualise et on travaille pour. C'est cela. Et pour corroborer ça, une phrase de Al Urban qui dit: si vous êtes habité d'un désir ardent, d'une conviction inébranlable et d'une image claire de votre succès, vous aurez toute la motivation qu'il vous faudra dans la vie. Donc 3 questions essentielles qu'il faut se poser pour trouver la motivation constamment. Première question: est-ce que votre désir d'atteindre un objectif est suffisamment fort? Deuxième question: est-ce que cet objectif est réalisable? Trouvez-vous des raisons pour agir plutôt que des excuses pour ne pas agir? Et troisième question: il faut avoir une image mentale claire et précise de l'objectif que vous désirez atteindre. Tout ça, ça nous permettra de faire des plans et de se mettre au travail afin d'arriver donc... Et naturellement, vous ne vous arrêtez pas à tout ceci. Il faut faire un plan et agir parce que sans action, vos objectifs vont rester dans votre esprit. Il faut y travailler. Super. Marcelin Gandounou, 92 86 01 46 ou alors Marcelin avec G à la fin, marcelin @gmail.com. 92 86 01 46 et un club de l'excellence pour parler des 13 clés qu'on vous rappelle donc le mardi. Le 12 mai. Le 12 mai à l'Agora Senghor à 18h30 à 20h. Entrée libre. Entrée libre et gratuite. Merci beaucoup Marcelin. Un plaisir. Bonne journée. Très bientôt. Merci.